Bonjour à tous, bonjour à tous. Longtemps attendu, aujourd'hui, je vous donne le secret. Mais avant, et comme je l'ai précisé dans mon post hier sur ma page Facebook, c'est un rituel très dangereux. À la moindre petite erreur, vous partez. Vous voulez devenir riche. Il y a toujours un prix à payer. Peu importe. Ici, le prix à payer est très fort. Et c'est vraiment fort. C'est un rituel pour les courageux. Il ne suffit pas seulement d'avoir le courage. Il suffit aussi de respecter à la lettre et à la perfection les recommandations. Parce que si vous dites B à la place de A, vous êtes foutu. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie même. Avant de faire ce rituel, réfléchissez-y bien. Ne le faites que si vous avez déjà tout essayé et rien n'a marché. Le rituel, c'est le rituel de la poule noire. Un rituel inspiré par Lucifer même. C'est un rituel très dangereux, de magie noire, très obscur. Le but de ce rituel est d'offrir une poule noire en sacrifice à Lucifer pour qu'il vous offre une poule aux œufs d'or, afin que vous puissiez avoir tous les biens de ce monde, vous puissiez avoir une richesse indénombrable, pour que vous puissiez avoir une abondance, la prospérité, la stabilité dans votre foyer, avoir les hommes, les femmes, tout ce que vous avez toujours désiré dans cette vie, au prix de votre âme. C'est le prix à payer. Du moins, c'est le prix à payer. Si vous respectez normalement les conditions et si vous n'avez pas la folie et si vous n'êtes pas pressé, c'est tout ce que vous allez payer. Mais si vous êtes pressé, je ne paye pas cher de vos copeaux. Lançons-nous dans le vif du sujet. Mais avant, ici le maître 7. Le maître 7 répond uniquement à un seul numéro. Le +2 147 655 06 14 00. Pour le rituel de la poule noire, vous aurez besoin d'une poule noire, et je dis bien d'une poule noire sans tache, ni de taches blanches, ni de taches rouges, totalement noire, de croix bougie noire, d'un miroir, d'un foulard noir, d'un parchemin animal, d'un atamé et d'une pochette verte. L'atamé, c'est quoi? L'atamé, c'est un couteau à double tranchant. Avant de faire ce rituel, et je dis bien avant de faire ce rituel, vous devez d'abord réciter la prière cosmique. Réciter la prière cosmique. La prière cosmique, je vais la mettre en description. En description, je vais mettre la prière cosmique en description. Oui. Ce rituel n'a pas de jour fixe pour le faire, mais des heures fixes et à des moments fixes. Le rituel doit être fait entre 23h et 3h du matin, en un jour de pleine lune. En un jour de pleine lune. Et au préalable, vous devez déjà avoir arrangé votre table de rituel, déjà avoir disposé tout le matériel sur la table, comme il se doit. Désolé. Comme je le disais tantôt, avant de faire cela, vous devez d'abord réciter la prière cosmique que je vais mettre en description. Entre dans le vif du sujet. Un jour de votre choix, de 23h à 3h du matin, en ayant déjà votre table de rituel arrangée, à minuit pile, vous allez arrêter votre poule noire par le cou, sans toutefois
l'étouffer. Et sans toutefois que la poule ne puisse pousser un seul cri. Donc en aucun moment la poule ne doit crier. Vous devez arrêter la poule par le cou pour l'étouffer de telle façon qu'elle ne crie pas et qu'elle ne meure pas. Parce que si elle crie ou si elle meurt, le rituel est gâté. Il va falloir tout recommencer à zéro. À bon entendeur, salut. Voici la première difficulté de ce rituel. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la poule par le cou sans qu'elle ne crie avec une main. Et avec l'autre main, vous allez arracher. Donc prendre une plume sur chacune de ces deux ailes. Chacune de ces ailes en fait. Une fois que c'est fait, vous allez au cimetière. Il est minuit bien sûr. Vous allez vous rendre au cimetière. Vous allez vous placer à la croix du cimetière en face de la croix qui représente le maître des lieux qui s'appelle Baron Samedi. Ensuite, vous allez tendre le bras vers lui avec la poule noire. Vous allez faire vos vœux. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Et lorsque vous avez fini de dire ce que vous voulez, vous allez réciter l'invocation 1 que j'ai mis en description. Dès que vous avez fini de réciter l'invocation 1, vous allez ouvrir le bec de la poule. Vous allez cracher 3 fois dessus. Puis vous allez creuser un trou devant le grand maître Baron Samedi. Puis vous allez fendre la poule en deux. Vous allez récupérer un peu le sang de la poule que vous allez mettre dans un encrier. Dans un encrier, c'est quoi? L'encrier, c'est une petite boîte là où on conserve l'encre. Vous allez mettre le sang de la poule dedans. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la poule, en fait ce qui reste de la poule, avec 3 brins de vos cheveux. Vous allez mettre dans le creux, vous allez refermer le creux et vous allez réciter l'invocation 2 que j'ai mis en description. Une fois que c'est fait, vous allez vous retourner et vous allez rentrer chez vous. Retournez sur votre table de rituel. Mais je vous mets encore en garde une seconde fois. Ne vous retournez surtout pas derrière sur le chemin du retour. Même si c'est qui vous appelle. Même si c'est Lucifer qui vous menace. Même si c'est Dieu. Même si c'est Jésus. Même si c'est l'archange Michael. Même si c'est qui. Même si c'est votre père. Même si c'est votre mère. Même si c'est un bandit. Même si c'est qui vous poursuit. Ne vous retournez absolument pas. Si vous retournez, vous verrez de vos propres yeux et ça n'est fini pour vous. Une fois arrivé à la maison, vous allez prendre le parchemin avec l'une des plumes que vous allez tremper dans le sang de la poule noire. Vous allez écrire sur le parchemin tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous allez vous couper légèrement pour que votre sang puisse couler et vous allez signer en dessous après vos écrits avec votre propre sang. Vous voyez, ça fait déjà 3 témoins vrais déjà qui ont déjà participé à ce rituel. Premier témoin vrai, vos crachats. Deuxième témoin vrai, vos cheveux. Troisième témoin vrai, votre sang. En ce moment, il n'y a plus rien à faire. En ce moment, il n'y a plus rien à faire pour vous. Une fois que vous avez signé sur le parchemin, vous allez vous rendre dans un carrefour. Vous allez tracer un cercle avec la tamée et le couteau. Vous allez allumer les bougies, forme de triangle. Vous allez prendre le foulard noir que vous allez attacher sur votre cou. Vous allez prendre le miroir que vous allez arrêter avec vos mains et fixer tout droit
le miroir. Fixez ardemment le miroir. Ensuite, vous allez réciter l'invocation numéro 3 que je vais mettre en description. Une fois que c'est fait, vous allez voir quelqu'un apparaître devant vous. Cette personne, bien évidemment le diable, il sera vêtu d'une veste jaune, d'une culotte verte, avec une tête de chien, des oreilles d'âne, avec 2 cornes. Et maintenant ses jambes seront comme celles d'une vache. Il va vous demander, sous un ton autoritaire et menaçant, de vous donner des ordres. Et en aucun cas, je vous le répète et je vous mets en garde pour la 3e fois, vous ne devez sortir du cercle, vous ne devez trembler, vous ne devez avoir peur, car vous êtes protégé en ce moment. Si vous avez peur en une seule seconde et que vous vous soumettez à tout ce qu'il dit, ça n'est fini pour vous. Donc, il vous dira par exemple, me voici, pourquoi me déranges-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? À vous de répondre, je t'interpelle quand je veux et comme je veux pour signer un pacte avec toi. Sous un ton menaçant, vous devez lui dire, pour devenir riche et heureux, afin de bénéficier de la prospérité, de l'abondance et de régner dans mon foyer. Il faut que je puisse être le maître et puisse avoir une richesse comme nul autre ne l'a jamais eu sur terre. Il vous dira, toujours sous son ton menaçant, je ne peux obéir à vos ordres que si tu me fais une offrande de ton corps, de ton âme. Et dans 25 ans, je deviens le propriétaire de ton corps et de ton âme. Et je pourrai en faire ce que je veux. En ce moment, vous devez rester sur vos gardes. Parce qu'à la moindre petit crack, vous êtes foutu. Et ça n'est fini pour vous. Vous devez rester sur vos gardes sans rien lui promettre et sans toutefois accepter son offre. Vous ne devez rien lui promettre en contrepartie. Au contraire, vous devez chercher à trouver un arrangement avec lui. Et ne vous laissez pas tromper par lui. Ne soyez pas pressé parce que vous voulez automatiquement avoir de l'argent. Acceptez ces conditions. Sinon, dans 25 ans, vous êtes mort. Il viendra vous récupérer, vous partir avec vous. On en fait un secteur qu'on appelle le domaine de Tartarus. Allez-y faire des recherches et venez. Ne vous laissez pas tromper par lui. Ensuite, vous allez lui dire, non, je ne veux pas vous donner mon corps. Il vous dira ensuite, je refuse de vous obéir. Vous allez continuer la causerie jusqu'à trouver un terrain d'entente avec lui, sans toutefois rien lui promettre en contrepartie que vous ne pouvez pas lui offrir. Et quand vous allez lui promettre quelque chose, veillez à respecter votre promesse. Une fois terminé là-bas, en rentrant chez vous, devant l'entrée de chez vous, vous allez créer un trou, soit vous allez acheter un pot de fleurs. Vous allez prendre le pot de fleurs et vous allez enterrer tout le reste du matériel qui va rester après le rituel. Vous allez tout enterrer à l'intérieur. Maintenant, le parchemin où vous avez signé votre pacte, attention pour la 4e fois. Personne d'autre ne doit le porter à part vous. Personne d'autre n'a pas connaissance de cela à part vous. Sinon, 3 points de suspension. Le parchemin, vous allez prendre le parchemin, vous allez mettre dans la pochette verte que vous allez toujours porter sur vous. Le miroir, vous allez partir l'accrocher sur le mur de votre chambre. Et à chaque fois que vous allez avoir besoin de quelque chose, vous vous rapprochez devant le miroir et vous faites vos vœux. Fin du rituel. C'était le grand-mère recette. Je réponds uniquement au +247 655
06 14 0 0. Je vous dis, ce rituel est très dangereux. Faites-le uniquement si vous avez tout essayé et que rien n'a marché. Sinon, c'est de la magie noire très obscure. Allez vous renseigner. Le rituel de la poule noire ne blague pas. Il y a plusieurs autres moyens de devenir riche sans faire passer par la magie noire. Je vous donne ce rituel, je vous déconseille de le faire. En même temps, vous n'avez peut-être pas conscience de cela, mais je vous déconseille de le faire cela et je ne suis en aucun cas responsable de ce qui arrivera à quelqu'un. Beaucoup ont essayé, beaucoup sont morts. Ceux qui ont pu arriver au bout sont en opulence dans la joie aujourd'hui, mais après leur mort, ils ne vont jamais connaître ce qu'on appelle la réincarnation. Le karma va être très lourd. Ils vont payer ça toute leur vie et leur âme. C'est comme ça. Il y a plusieurs autres moyens de devenir riche. Si quelqu'un a besoin d'un article quelconque, d'un rituel quelconque, il peut me contacter que de passer par la magie noire. Surtout encore ces rituels. Soyez sages, soyez intelligents, que la lumière soit avec vous et que le divin en vous qui est en vous se manifeste. À la prochaine. C'était le meilleur recette.